L'abaissement du seuil de gestion de TVA à 25 000 € pour les petites entreprises, on en entend beaucoup parler, certains ne s'y intéressent pas plus que ça, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour qu'on en parle, pour que tu prennes conscience que tu dois en parler autour de toi, et pourquoi moi, ça m'agace. Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Oui, je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent de ce fameux seuil de TVA à 25 000 €, mais je pense que c'était important d'en parler puisque j'en ai parlé autour de moi, et il y en a certains qui n'avaient pas suivi spécialement l'affaire, alors qu'ils vont être clairement directement impactés. Oui, je suis un petit peu remonté, puisque je me trouve un petit peu dans le juste milieu qui fait que je me fais avoir. Je suis aujourd'hui aux alentours des 30 000 € de chiffre d'affaires, en moyenne, normalement espéré. Là, cette année, je suis déjà à presque 25 000, mais j'ai mis en stand-by parce que je n'ai pas envie de gérer de TVA. En prenant mon cas, moi, je travaille pratiquement exclusivement avec des particuliers et sinon des associations. Donc je serai obligé d'appliquer la TVA. Sauf comme je te le dis, je suis en général aux alentours des 30 000. Et 30 000, si je gère de la TVA, c'est comme si je touchais 25 000 hors taxe. Et donc que je gère de la TVA ou pas, je ne gagnerai que 25 000 € hors taxe. Et le problème des 25 000 € hors taxe, c'est que moi, avec impôt libératoire, etc., je suis à peu près 23,1% d'abattement d'URSSAF, tout simplement sur mes 25 000, ce qui me fait à peu près 19 200 et des bananes de revenus nets. Sauf que maintenant, j'ai décidé que je me payais au SMIC, que je me suis assez longtemps payé en dessous du SMIC pour faire des investissements matériels, etc. etc. Aujourd'hui, j'estime que c'est mon travail, et qu'en France, le salaire minimum de son travail, c'est le SMIC, donc je me paye au SMIC. Et un SMIC, c'est un petit peu plus, mais moi j'ai arrondi à 17 000 € à l'année. Et donc, sur 19 200, il me reste que 2 200 € et quelques pour gérer les frais de mon entreprise. Et 2200 €, c'est vraiment pas beaucoup si tu comptes le gasoil pour les déplacements des prestations, si tu as des abonnements pour la musique, les assurances, etc. etc. C'est vraiment pas beaucoup. Je tourne plus souvent autour des 5 à 6 000 € de frais que je consacre à mon entreprise. Bien sûr, tous les cas vont être différents. Il y a des gens qui ne vont pas être impactés puisqu'ils n'atteindront pas les 25 000 € de toute façon, donc ça ne leur changera rien. Et il y en a d'autres qui font beaucoup de chiffres et pour qui déjà la question se posait de passer à la TVA. Ceux-là, ils se disent, bon bah, de toute façon, on devait y aller, donc ils sautent le pas. Il y a ceux qui sont très impactés, c'est ceux qui vendent des marchandises. Justement, je te disais, il y a des gens qui en ont entendu parler, mais sans plus, ils s'y sont pas intéressés. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un que je connais qui a un food truck. Il n'avait pas suivi ça de très près. Je lui ai dit, renseigne-toi, regarde ça de très près, parce que toi, en vente de marchandises, tu vas aussi descendre à 25 000. Et il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pourtant ce qui est prévu. Donc, forcément, lui, maintenant, il regarde un peu plus près ce qui se passe. Et très récemment, il y a quelques jours, là, je discutais avec un prof de danse sur le secteur de Nantes, qui, lui, est pareil, aux alentours des 30-32 000 € de chiffre d'affaires. Et il m'a dit, mais moi, je gérerai pas de TVA et tout. Je dis, mais si, normalement, c'est 25 000, donc si tu dépasses, tu devras gérer de la TVA. Sa réponse a été simple, claire, nette et précise. Il m'a dit, je ferai plus mes 30 000, je dépasserai pas les 25 000. Là où ce système permettait de créer son entreprise, souvent c'est vrai, moi j'étais le premier à le faire en complément de revenus, puis j'ai décidé de me former, j'ai décidé de passer le cap de ne faire que ça, j'ai réussi à atteindre le cap où j'arrivais à faire que ça et du coup à me verser vraiment un salaire que j'estime être le minimum, c'est-à-dire le SMIC, et j'avais de quoi faire tourner ma société avec correctement en investissement matériel, en communication, etc. Et je trouve que c'était pas énorme non plus, mais j'ai commencé à m'approcher du seuil limite qu'on pouvait atteindre. Aujourd'hui, si tu prends le seuil à 25 000, c'est une entreprise, quelqu'un qui va vouloir lancer son entreprise et en vivre, ne faire que ça, il n'aura presque plus rien pour développer son entreprise, parce que 2 000 € c'est rien en termes de frais. Et encore, même si tu pousses un peu plus et que tu es à 6 ou 7 000, c'est pas tant que ça non plus. Si tu dois acheter des machines, si tu veux prendre des locaux, c'est pas tant que ça non plus. Mais se dire que en micro, on peut se verser un SMIC et avoir de quoi développer son entreprise, l'ancrer, se mettre en place, à venir à bout des projets de développement qu'on veut, avant de franchir le pas, d'aller vraiment plus loin, et en tout cas d'avoir tous les outils, tout qui est bien mis en place pour aller plus loin, eh bien, les 35 000 étaient parfaits pour ça. 30 000, je pense que ce serait vraiment minimum. Les 25 000, c'est trop court. Et je vais te dire pourquoi ça m'agace particulièrement. Déjà parce qu'on change les règles du jeu en cours d'année, ça nous tombe sur le coin du nez, on doit changer on change les règles, nous en événementiel avec les mariages, on a déjà signé des dates bien en avance, c'est pour ça que moi je suis déjà presque aux 25 000 et que du coup j'ai mis en stand-by parce que je n'ai pas envie de gérer de la TVA et j'ai pas envie de continuer
à vendre des prestations alors que je ne connais pas les règles du jeu fiscal auxquelles je suis censé être cette année. Donc tant que je ne sais pas, statu quo, on attend. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que tu le sais, j'ai commencé à lancer un projet d'avoir un local pour avoir le minimum, pour pouvoir stocker du matériel, etc. Donc moi, je peux plus réduire mon salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec avec le crédit pour le local, je dois gagner le SMIC, c'est tout. Je peux pas me contenter de moins, c'est pas possible. Donc je ne peux pas rogner sur mon salaire. Et je peux pas pousser plus que ça non plus pour mon développement. Et cette année en plus, je te dis que j'ai des projets qui sont sur les rails depuis un moment dont je ne te parle pas parce que en fait je n'ai pas le droit de t'en parler, mais je vais juste te donner des précisions malgré tout sur ce projet. Tu vas comprendre pourquoi je n'en parle pas. Moi, je n'ai vraiment littéralement pas le droit d'en parler. Il y a, je pense, à peu près 10 ans maintenant, j'ai eu une idée. Et comme beaucoup de gens, croyances limitantes ou pas, bref, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire l'objet d'un brevet, mais je ne me voyais pas, moi, déposer un brevet. Il y a 2 ans, donc il y a eu 8 ans plus tard, le constat est fait que ce problème existait toujours, que personne n'avait toujours pas eu la même idée que moi, en tout cas ne l'avait pas mis sur le marché. Et je me suis dit, peut-être que je peux quand même déposer un brevet, parce qu'après tout, c'est chiant que ça n'existe pas. Puisque voilà, il y a vraiment quelque chose, un problème et auquel j'estime que c'est intéressant de répondre. Et donc depuis 2 ans, je travaille à développer un produit et dans l'idée donc des prototypes, etc., dans l'idée de déposer un brevet. Et là, cette année, fin d'année 2024 et là, début d'année, je me suis décidé à être accompagné d'un cabinet spécialisé puisque je pourrais déposer le brevet moi-même, mais s'il est mal rédigé, il peut ne pas être accepté, il peut y avoir des failles et que d'autres entreprises se servent de ces failles pour contrer mon brevet, etc. etc. Bref, au bout d'un moment, c'est un métier et je me suis rendu à l'évidence je me suis résigné à me faire accompagner. Et le problème, c'est qu'un cabinet, pour un brevet français, parce que je ne sais pas encore s'il faut que je le fasse à l'échelle européenne, faut déjà compter entre 3 et 5 000 euros de frais de cabinet. Et ces 3 à 5 000 euros de frais de cabinet, peut-être même un peu plus si c'est en brevet européen, eh bien c'était une grosse partie de mon budget développement de l'entreprise pour cette année et l'année prochaine. Et aujourd'hui, avec le seuil à 25 000, je ne peux plus financer le dépôt de ce brevet. Alors oui, c'est agaçant, bien sûr, il y a pire dans la vie aussi, il y aura bien des solutions, je vais bien en trouver pour rentrer de l'argent, travailler pour des collègues en intérim plutôt que d'être avec l'entreprise, je ne sais pas encore, je vais bien trouver des solutions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça impacte quand même fortement l'entreprise, que ça ne nous donne pas confiance en l'avenir, parce qu'on se demande quelles règles on va nous changer, donc on ne sait pas si on jouera toujours avec les mêmes règles ou si on va encore régresser, donc ça met tout le monde sur la retenue. Si on part même dans l'excès, il y en a déjà qui le font. Moi, c'est pas du tout mon délire parce que j'ai pas envie de gagner des clopinettes pour final avoir des ennuis. Mais on le sait, il y a des gens qui travaillent sans déclarer. Et ben, le fait de redescendre des seuils comme ça, et ben, il y en a plein qui vont plus déclarer. Et ça, après, on va dire que c'est de la concurrence déloyale encore. D'ailleurs, les entreprises qui disent que les micro-entreprises en base de TVA, c'est de la concurrence déloyale, etc., et qui sont vent debout contre toutes les micro-entreprises, ben, il faut leur rappeler qu'ils ont tout à fait le droit d'être en micro-entreprise. S'ils trouvent que ce statut est tellement génial, et ben, qui ferment leur entreprise classique et qui se mettent en micro, et qui soient en base de TVA, puisque c'est si merveilleux. Et qu'ils arrêtent de tirer dans les pattes de ceux qui construisent des choses et qui ne sont pas du tout sur le même type d'entreprise qu'eux. Et les autres entreprises, les micro-entreprises, c'est beaucoup des prestations de services, c'est beaucoup de gens qui travaillent tout seuls. De toute façon, à partir du moment où tu veux avoir des employés, la micro-entreprise n'est plus adaptée d'un point de vue fiscal, c'est logique. Donc, c'est un faux débat. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont en micro, qui travaillent tout seuls, qui arrivent à se verser un salaire, qui rendent beaucoup de services et qui travaillent avec les particuliers. Et on ne peut pas augmenter de 20% nos tarifs pour pouvoir compenser cette règle absurde, ce qui fait que tout le monde ne peut pas se permettre de baisser son salaire de 20%. J'avais pas prévu de revenir en vidéo avec une polémique comme celle-là, mais bon, il faut bien réagir à l'actualité, surtout que je suis bien impacté, et comme je te l'ai dit, j'en ai parlé avec des gens qui n'ont pas pris conscience que ça les concernait vraiment, donc je t'encourage déjà à en parler autour de toi pour que tout le monde ait bien conscience qu'il peut être impacté. À la base, je travaillais sur d'autres vidéos d'optimisation matérielle que j'ai fait l'année dernière et que je voulais te partager en ce début d'année, et j'ai commencé une nouvelle optimisation aussi, donc il y a plusieurs vidéos qui
qui vont arriver, sur lesquels je travaille, mais tu comprendras que ça prend du retard du coup, puisque je te l'ai toujours dit, je ne te vends pas de formation, je ne te vends rien, je te partage mon expérience gratuitement, mes avis, j'essaie de te conseiller, de t'aider, et ça a toujours été gratuitement, et donc je te l'ai toujours dit, ma priorité ça reste mon entreprise, parce que c'est ce qui fait que je peux me rémunérer, et donc en ce moment avec tout ça, je regarde un petit peu quels sont les autres statuts juridiques, est-ce que je fais évoluer la société ou pas, est-ce que comme je commence à le faire pour l'instant, je reste sous le seuil de gestion de TVA, ou est-ce que je me décide à franchir le pas et de gérer de la TVA avec comptable et compagnie. Bref, la gestion administrative de mon entreprise m'occupe quand même pas mal l'esprit, donc les vidéos que je voulais te sortir assez rapidement vont prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave, elles vont arriver, ne t'inquiète pas, je travaille dessus, et donc il y aura un petit peu d'optimisation, une nouvelle façon de voir les choses, comme d'habitude, et donc j'espère que ça te plaira. Si tu veux suivre un petit peu l'actualité autour de tout ça, il y a quand même la Confédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entreprises, FNAE, qui essaie de défendre nos droits de ce côté-là, qui a des rendez-vous avec Bercy, qui suit un petit peu qui essaie de nous faire suivre un petit peu tout ce dossier. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils font des lives pour faire un peu le point, où ils partagent des témoignages. Je vais essayer de mettre la chaîne dans les favoris de ma chaîne, comme ça tu pourras les retrouver facilement, et je vais voir pour mettre les liens aussi en description de leur site et de leur chaîne YouTube. En tout cas, reste informé de tout ça, on fera peut-être un point pour essayer de voir si, une fois qu'on connaîtra les règles avec lesquelles on joue, est-ce qu'il n'y a pas des statuts qui seraient plus intéressants que la micro-entreprise, quand on commence à atteindre un stade assez récurrent de ce fameux seuil de TVA. Bref, on verra ça une fois qu'on en saura plus. Prends soin de toi et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.